Bonjour à tous, bienvenue et merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Je m'appelle Océane et on va parler du chakra du plexus solaire, Manipura. Le chakra du plexus solaire, c'est le troisième chakra principal, après le chakra racine et le chakra sacré. Et il est situé au niveau du nombril, entre le nombril et le plexus solaire. Il est associé à la couleur jaune et à l'élément du feu. Au niveau physique, il est associé à notre système digestif et notre métabolisme qui va nous aider à transformer les aliments et ce qu'on ingère en général. En termes physiques, il est aussi associé à la musculature, à la force musculaire. Et en termes psychiques et émotionnels, il va être associé à notre pouvoir personnel, à nos pouvoirs de transformation et à notre volonté personnelle. Il est associé à la fois à la joie et à la colère, à la confiance en soi. Et c'est aussi le siège de notre capacité de transformation. S'il est équilibré, on est capable de digérer ce qui nous arrive, digérer les aliments de façon équilibrée. Et on est aussi capable d'avoir confiance en nous, d'agir avec confiance, avec sérénité dans la vie. On peut aussi exprimer nos émotions, que ce soit la colère ou les émotions positives, de manière saine. S'il est déséquilibré, il peut être soit sous-actif, soit suractif. Sur le plan physique, un déséquilibre peut se manifester par des problèmes de digestion, du diabète, l'hypoglycémie, l'ulcère ou des difficultés à se muscler ou une faiblesse musculaire générale. Sur le plan émotionnel, un déséquilibre se manifestera plutôt par des difficultés à passer à l'action. Ça pourrait être aussi un manque de confiance en soi, une procrastination, une perte de sens et aussi des difficultés à poser ses limites ou une tendance à se faire marcher sur les pieds par exemple. Avec un Manipura suractif, on va avoir plutôt des soucis digestifs comme des brûlures d'estomac, des diarrhées ou un problème d'assimilation des aliments par une digestion qui est trop rapide. Sur le plan psychique et énergétique, un Manipura suractif pourra se manifester par des tendances à une colère excessive par exemple, par une confiance en soi qui est superficielle, qui peut mener à de l'égocentrisme ou de l'égotisme. Ça peut être une détermination extrême qui ne prend pas en compte nos propres limitations ou celles des autres. Ça peut être aussi une tendance au surmenage qui peut mener au burn-out par exemple. Il y a certains yogis qui vont avoir tendance à se concentrer principalement sur Manipura plutôt que sur les deux premiers chakras qui pourraient avoir des tendances beaucoup plus traumatiques et liées beaucoup plus à l'enfance et donc des émotions beaucoup plus fortes. Vu que c'est le chakra de la transformation qui va nous aider à nous améliorer, développer des capacités qu'on a envie de développer, parfois c'est un chakra qui a tendance à être favorisé pour ce genre de travail. Personnellement, j'encourage toujours à faire dans l'ordre, quitte à travailler ces deux premiers chakras qui sont peut-être parfois plus difficiles sur ces aspects-là. Mais aujourd'hui, on va voir quelques techniques, quelques outils qui vont nous aider à équilibrer le chakra du plexus solaire Manipura. On peut commencer par la méditation. Il y a 3 formes de méditation et de respiration qui peuvent être utiles pour équilibrer Manipura. La première, si vous êtes sensible, c'est la visualisation. On peut amener notre attention au niveau du plexus solaire à l'emplacement de Manipura et visualiser une sphère lumineuse colorée en jaune qui, si vous avez un chakra à tendance sous-actif, peut venir s'ouvrir, s'intensifier, s'étendre. Et si vous avez plutôt une tendance suractive, se stabiliser, se calmer, l'énergie se concentrer. On peut aussi travailler avec les bija, mantras, donc les syllabes sacrées. La syllabe sacrée associée au chakra du plexus solaire, c'est le bija ram. Donc la première partie, ra, est plus courte que le m. Donc on prononcerait ram. Traditionnellement, on le fait sur un mala,
on le répéterait 108 fois, mais vous pouvez le faire autant de fois que nécessaire. Quand vous prononcez Ram, on va venir amener notre attention sur la vibration qui est créée au niveau du plexus solaire. Donc on associe à chaque fois à la fois le son et la vibration. Il y a aussi la respiration abdominale qui peut nous aider à la fois stimuler ou calmer le système digestif. Donc si vous avez une tendance à avoir un chakra Manipura suractif, on va chercher à faire une respiration abdominale, donc en gonflant et dégonflant le ventre, assez lente, assez posée, en écoutant les retours que nous fait notre corps, sans forcer. Si au contraire il est sous-actif, on peut utiliser la respiration Kapalabhati, où on va venir pomper l'estomac. Donc on expire avec force, en poussant dans l'estomac, et on inspire en relâchant. Donc l'inspiration est passive, et l'expiration est active. Ça va nous aider à stimuler le feu intérieur, stimuler le chakra du plexus solaire, stimuler le système digestif. Pour ce qui est du yoga et des positions physiques, on pourrait utiliser des positions comme les torsions qui vont nous aider à stimuler le système digestif et à travailler cette partie du corps sans forcer. C'est idéal si vous avez par exemple un chakra suractif. S'il est sous-actif, au contraire, on va chercher à stimuler la sangle abdominale, contracter, et tout ce qui est gainage, contraction abdominale va nous aider à stimuler le chakra. La planche par exemple, même la chaise, les positions qui sont un peu plus intenses physiquement vont nous aider à la fois augmenter notre confiance en nous, notre force et notre volonté. À prendre avec des pincettes dans le sens où si vous avez des difficultés par exemple physiques, allez à un niveau qui à la fois vous challenge mais accessible. Donc sans chercher à forcer outre mesure, ce qui pourrait au contraire créer un manque de confiance en soi, sentir une incapacité physique qui pourrait nous faire sentir un peu mal par rapport à ce chakra-là. En termes de style de yoga, des styles comme le Vinyasa ou l'Ashtanga qui sont des yogas dynamiques vont nous aider à stimuler ce chakra-là. On peut aussi faire des styles plus doux comme le Hatha en se concentrant sur le renforcement musculaire. Pour équilibrer un chakra, c'est idéal d'associer à la fois méthode physique, de yoga, de méditation, de respiration, mais aussi des actions quotidiennes qui vont nous aider à augmenter notre confiance en nous. Quand on n'a pas forcément confiance en soi, on peut progressivement venir sortir de notre zone de confort et aider à amener un peu plus de confiance en nous. Prenons par exemple l'exemple de quelqu'un qui a peur de conduire une voiture. On va petit à petit venir augmenter l'intensité de l'action, aller un peu plus dans l'action, tout en prenant notre temps, en respirant. Donc par exemple, si on prend l'exemple de quelqu'un qui a peur de conduire une voiture, la première étape, ça peut être rentrer dans la voiture. Si déjà c'est inconfortable, on prend plusieurs jours, plusieurs moments de venir dans la voiture, de respirer profondément, de prendre le temps de calmer notre système nerveux, de nous habituer à être déjà sur le siège conducteur d'une voiture. Ensuite, ça peut être tourner le moteur, mettre en route le moteur plutôt. Et pareil, prendre le temps ici d'habituer notre système nerveux à faire cette action. Ensuite, ça peut être passer la première et conduire dans une allée, sans voiture. Ensuite, ça peut être conduire dans un endroit où il n'y a personne, puis progressivement augmenter la difficulté tout en prenant le temps d'habituer notre système nerveux à ces actions-là. Donc c'est des petites actions, il n'y a pas d'action trop petite, c'est des petites actions qu'on va faire progressivement pour habituer notre tolérance, pour augmenter notre tolérance à ce genre d'action. C'est un chakra qui est magnifique à équilibrer, c'est un chakra qui va apporter beaucoup de choses dans notre vie. Et si vous voulez être accompagné dans ce processus-là,
d'équilibrage des chakras, je vous invite à découvrir le Chakra Yoga Challenge, qui est un challenge de 7 jours autour des 7 chakras principaux. Donc on commence avec le chakra racine pour aller jusqu'au chakra couronne. Et on va venir travailler avec une classe par jour d'une 20aine de minutes. Travailler avec des positions, avec des méthodes de respiration, pour travailler sur ces chakras et venir les équilibrer. Je vous remercie de vous être joints à moi pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec des personnes qui pourraient être intéressées si vous en connaissez. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Namasté.